Les missions ministérielles à l'intérieur du pays poursuivent leurs travaux ce soir. Rosso, Nema, Attar et Kaïdi. Les participants au forum régional de Célibabi satisfaits des déroulements de ce forum de 3 jours qui vient de s'achever. Des périmètres agricoles de culture des légumes ici à Toujouni, Nouakchott Nord. Et là-bas, à Ayoun, dans les environs d'Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Voilà, tels étaient donc les principaux titres de ce journal qui a mal démarré. Nous nous excusons de ces soucis techniques et de ce retard apporté à la diffusion de ce journal. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça a commencé le journal donc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir 21h55, panne donc oblige. Et nous commençons ce journal par l'émission ministérielle à l'intérieur du pays. 4 ce soir, pour 2 c'est un suivi. Pour 2 autres, c'est un démarrage. Les suivis, c'est pour celle de Rosso et du Gorgol. Et le démarrage, c'est pour celle de Nema et d'Attar. On va commencer par la mission ministérielle chargée du Trarza, une mission dirigée par le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Une mission qui a commencé ses travaux depuis hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Nounou, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Des Moukata de Kiz, de Mederdra, de Ouadnaga et de Boutelmid, on prépare à cette deuxième journée de ces forums régionaux participatifs en présence des acteurs économiques et ceux de la société civile. Ils ont échangé et fixé les priorités de la wilaya du Trarza. Ces réunions visent à discuter et échanger les opinions afin de mettre en avant les priorités de développement de ces Moukata. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melani Oulhi, a salué le niveau de participation et de préparation qui a eu lieu au sein des différentes Moukata et communes. Suite à ces travaux, souligne-t-il, un rapport va être élaboré qui, dit-il, va être soumis au Premier ministre en vue de l'intégrer dans les politiques sectorielles. Chaque secteur du gouvernement va mettre en œuvre l'aspect qui le concerne en fonction de ce qui est disponible pour cette année, programmant le reste pour les années à venir. Au cours de ces rencontres, la mission a eu à entendre tous les problèmes soulevés par les représentants des Moukata, soulignant que ces réunions permettront inévitablement d'identifier les problèmes posés. Les participants, à savoir les élus locaux de la wilaya du Trarza, ont exprimé leur satisfaction de recevoir cette mission. Ils ont salué cette approche qui a été adoptée par le gouvernement du Premier ministre sur instruction du président de la République. Les élus ont aussi salué cette idée unique qui, disent-ils, permettra de diagnostiquer de près les problèmes posés à la population, remerciant ainsi la mission ministérielle. Ils ont affirmé que cette initiative est une première, consistant ainsi à recueillir les doléances des habitants. Les élus locaux de la wilaya du Trarza ont par ailleurs déclaré que le schéma suivi par ces missions ministérielles répond à une exigence des Mauritaniens car les habitants n'étaient pas impliqués dans la conception des politiques. Les activités de la mission ministérielle chargée du Trarza dans le cadre donc de ces forums régionaux sur une planification participative des priorités du développement. Celle chargée du Hod de Charqi, eh bien, elle est dirigée par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Démarrage des travaux, c'était hier soir et c'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. La wilaya du Hod Charqi, c'est la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amal Mouloud, qui était à la tête de la mission ministérielle chargée de l'identification des priorités de développement dans cette wilaya. S'exprimant, la ministre a souligné l'importance de ces ateliers qui vont en droite ligne avec le programme du président de la République.
Elle a indiqué que ces missions dépêchées dans toutes les wilayas ont pour but de discuter des projets de développement les plus saillants et des besoins spécifiques à travers des rencontres avec les élus locaux, les autorités administratives et les acteurs associatifs. L'objectif étant de trouver les solutions les plus appropriées pour le développement local. Dans la foulée, la ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre son programme social qui va toucher la vie de chaque citoyen et identifier les besoins de chaque wilaya. Lui succédant, le président de la région du Hod-Sharqi a mis l'accent sur l'importance de ces missions qui vont sans nul doute compléter le programme de décentralisation mis en œuvre par le gouvernement et qui se préoccupe du devenir des citoyens. Le maire de la commune de Nema a salué quant à lui l'implication de tous dans la conception des programmes de développement. Le démarrage donc du forum régional sur la planification participative des priorités du développement au niveau de la wilaya du Hod El Sharqi. Démarrage c'était hier soir sous donc la conduite d'une mission ministérielle conduite par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Sa collègue de l'Environnement et du Développement durable, elle est à Attar, elle dirige la mission ministérielle dont les travaux ont commencé aujourd'hui. Compte rendu de notre correspondant permanent, Maad Abdawa, compte rendu revue en français par Al-Haj Abdallahdine. Ces forums régionaux consacrés à la planification participative pour le développement ont pour objectif d'identifier les priorités du développement au niveau de la wilaya de l'Adrar à travers la tenue de ces rencontres de concertation élargie et regroupement des élus locaux, des représentants de la société civile afin d'inventarier et répertorier les besoins et les préoccupations de la population locale. La présidente de la mission ministérielle chargée d'identification des priorités au niveau de la wilaya de l'Adrar, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messoud Mitbaham Mohamed Laghdaf, a précisé que la conception participative des programmes de développement représente un engagement électoral du président de la République, signalant que les citoyens peuvent contribuer à la planification du développement via ses représentants et les acteurs locaux. Madame la ministre a appelé les citoyens à éviter certaines pratiques entravant le développement, telles que la sédentarisation anarchique. De son côté, le wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a énuméré les efforts préparatifs qui ont été déployés dans le but de faire réussir ces forums régionaux consacrés à la planification du développement. Pour leur part, les élus locaux ont apprécié l'organisation de ces rencontres de concertation qui constituent une occasion pour diagnostiquer les besoins en développement et pour élaborer un plan global répondant aux besoins et aux préoccupations de la population. Le démarrage des activités du forum régional au niveau de l'Adrar, c'était ce matin. À Attar, par contre, au Gorgol, c'est plutôt un suivi des activités. Et c'est là sous la conduite d'une mission ministérielle conduite par le délégué général de Tazor. Qu'est-ce qui a marqué cette deuxième journée? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu, travaillé en français, avec Abdullah Demeba. Au deuxième jour de ces ateliers régionaux sur la planification participative au développement, les élus locaux de Moukata, de Mbout, de Marama, de Mongel, de l'Iksebe et de Keidi ont exprimé les attentes des résidents de ces wilayas. Ils ont mis en avant la nécessité de valoriser le secteur agro-silvopastoral, d'édifier des infrastructures sanitaires et éducatives, de lutter contre l'isolement de certaines zones, entre autres. Ces journées se sont tenues en présence des autorités administratives, des regroupements féminins et associations de jeunes. Le Gorgol est une région agro-silvopastorale, donc nous ne prétendons pas discuter d'être une région, bien que nous voulons bien être une région industrielle, mais pour le moment, nous devrons mettre l'accent sur le développement de l'agriculture. D'abord, nous avons des terres arables et de bonne qualité et qui se situent à la jonction de deux grands cours d'eau annuels, à savoir le fleuve Sénégal et les deux gorgoles, le gorgole blanc et le gorgole noir. Donc, si on met la potentialité de cette région
l'État met les moyens nécessaires, je crois qu'on peut non seulement faire l'autosuffisance alimentaire de la Mauritanie, je ne parle pas du Gorgol, mais aussi on peut résoudre le problème du chômage des jeunes. Les élus locaux ont aussi appelé à s'attaquer à l'isolement de certaines zones, condition disent-ils sine qua non, pour permettre l'essor économique de ces localités. Et ça, c'était les activités de la deuxième journée consécutive de cette mission ministérielle au niveau du Gorgol. Une mission conduite par le délégué général de Tazur, ce même délégué qui avait dirigé auparavant la mission ministérielle chargée du Guidimaha, une mission dont les travaux viennent de s'achever. Eh bien, je vous propose de suivre la réaction de certains des participants à ce forum régional au niveau du Guidimaha. In extenso seront portés à l'attention du gouvernement, sans exception. Donc, bien sûr, au niveau de ces doléances, il y a une partie qui concerne la région, qui concerne les Muqata'a, donc l'interdépartemental, qui dépasse l'échelle des communes. Et il y a ce qui concerne les communes. Pour ce qui est de la région et également l'intercommunal, bien sûr, la Commission va proposer un certain nombre de doléances qui ont été bien sûr soumises par les acteurs, aussi bien la wilaya, le conseil régional, les départements. Et donc ce sont des projets strict terrain qui ont une vocation régionale ou multidépartementale ou à la limite départementale et qui vont faire bénéficier un ensemble de localités, un ensemble au maximum de la population. C'est des projets strict terrain. Nous sommes venus pour répondre à l'initiative du président Mohamed Chahoul Ghazouani, qui est une première dans la Mauritanie, où l'État prend ses responsabilités vis-à-vis des populations pour leur demander leurs préoccupations les plus intimes. Donc nous aussi à Djagili, nous sommes venus pour montrer nos problèmes. Après les inondations du mois dernier, nous avons vu que l'eau rentre par 4 points. Donc nous voudrions que l'État prenne cela en considération pour pouvoir que désormais, en cas d'inondation, pour que les eaux soient détournées ailleurs. Je commencerai tout d'abord par féliciter et remercier très vivement le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, donc d'avoir, à travers son gouvernement, mis sur place ces types de rencontres dans les différentes régions de la Mauritanie, parce qu'il faut quand même le dire et en haute voix que ces rencontres sont une première de ce genre, parce qu'au niveau du conseil régional en ce moment de Silibabi, donc toutes les populations du Guidimaha sont présentes, tous genres confondus, garçons, filles, hommes, femmes, donc coopératives féminines, société civile, jeunes, donc pour exprimer leurs doléances au président, au délégué général d'État Azur, qui est le président de cette délégation. Nous sommes là depuis 3 jours. Vraiment, nous avons eu des ateliers pendant 2 jours, 3 jours, qui ont été très enrichissants, très instructifs, et que vraiment la wilaya de Guidimaha a participé de manière inclusive. Voilà donc pour les témoignages des participants à ce forum régional au niveau de la wilaya du Guidimaha. Et ça, c'était donc les activités de ces 4 missions ministérielles ce soir dans ce journal. Des missions qui sillonnent l'intérieur. Ce soir, c'était à Rosso, c'était à Nema, c'était à Attar et c'était à Kaïdi. Aux activités de Terani, du centre de Teranim, un centre qui a organisé hier soir, on doit voir les images, les voilà, une soirée artistique, c'est là pour marquer la clôture de ces activités, des activités de ce centre pour l'année 2004 et c'était l'occasion pour le président de ce centre d'exprimer la nécessité d'unir les efforts en vue de préserver le patrimoine, notre patrimoine, a-t-il dit. Il a souligné que le centre est devenu une large famille dont l'objectif est de protéger notre patrimoine culturel, notre diversité ethnique qui caractérise notre identité commune, a dit le président du centre Teranim, ce centre créé
en 2014. Et puis, merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une inauguration, un atelier, une culture des légumes et une page sportive. Eh bien, l'inauguration nous amène à Kifa, la capitale de la Saba. Voilà les images. Il s'agit de l'inauguration de la gare routière de Kifa. C'était aujourd'hui par le Wali de la Saba, cette gare qui était récemment réhabilitée dans le cadre de la stratégie, des stratégies de cette autorité. Et en marge de la cérémonie d'inauguration, eh bien, le président de cette autorité a tenu une réunion avec les chauffeurs et les représentants des sociétés privées de transport ainsi que des acteurs donc actifs dans ce domaine. Et l'atelier que je vous annonçais en annonçant la deuxième partie de ce journal nous amène à Alleg, la capitale du Brakna. Voilà les images. Un atelier de formation au profit des représentants des localités bénéficiant du projet de soutien au développement et à l'innovation. Coup d'envoi des travaux de cet atelier, c'était ce matin sous la supervision d'Iwali Moussaed du Brakna. L'objectif donc de cette formation, c'est d'informer les participants sur le projet et présenter son bilan pour l'année écoulée et son programme d'action pour l'année 2025. Le projet qui va superviser donc la construction de 2 barrages dans la région, l'un à Sag al-Mohar et l'autre à Gert 3. Ceci en plus d'un soutien apporté aux structures agricoles de base dans la wilaya du Brakna. Venons-en maintenant à notre page agricole consacrée ce soir à la culture des légumes, une page en 2 parties. La première partie nous amène dans les périmètres agricoles de Toujounine à Nouakchott Nord. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Maraîcher de Toujounine approvisionne les marchés de la capitale en légumes chaque jour. Samba Hamadissi, septagénaire, y travaille depuis les années 80. À notre micro, il a indiqué qu'il travaille depuis plus de 40 ans dans ce périmètre maraîcher qui est son seul métier et qu'il exerce à la perfection. Cependant, Samba Hamadi a déploré le manque d'eau cruelle et demande à l'État de les soutenir. Même son de cloche pour cet autre agriculteur, il a indiqué que la terre est très fertile et qu'ils arrivent à vivre de leur métier même s'ils s'épuisent avant de trouver la denrée rare qui est le liquide précieux. Quoi qu'il en soit, il est important que l'État trouve une solution au problème de ces agriculteurs qui contribuent à résorber le chômage et créer de l'emploi. Ça, c'était donc les périmètres maraîchers de Toujounine, ici à Nouakchott Nord. C'était la première partie de cette page consacrée à la culture des légumes. La deuxième partie nous amène à quelques 800 km à l'est de Nouakchott, sur la route de l'Espoir. Nous sommes dans les environs d'Ayoun, la capitale des Hauts d'El Gharbi. Et là, c'est l'occasion de visiter un projet pilote, justement, pour la culture des légumes. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente là-bas, Garmi Cher, compte-rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba.
de Dar Salam, situé à quelques encablures de la ville d'Ayoun, regorge d'un projet pilote dans le domaine du maraîchage. Les tenanciers visent, par le biais de cette activité, à répondre aux besoins sans cesse croissants en légumes des résidents de la ville d'Ayoun. Ils comptent partager cette expérience afin qu'Ayoun soit autosuffisant en légumes. Le chef de la coopérative Al-Arda a indiqué qu'ils ont un projet pilote dans le domaine du maraîchage. À l'aide de ce projet, souligne-t-il, on va participer à l'édification de la nation qui requiert la participation de tout un chacun. Il a par ailleurs déclaré qu'ils veulent approvisionner le marché local en légumes. Dans le cadre de cette initiative, conclut-il, on travaille en étroite collaboration. Voilà, après donc la culture des légumes et les périmètres maraîchers, maintenant nous allons sur les stades sportifs. Ici notre page sportive consacrée donc à la 10e édition du championnat Sidi Mohamed Abbas de football, coup d'envoi hier soir sous la supervision de la délégation régionale de l'autonomisation de la jeunesse, du sport et du service civique. 6 équipes locales participent à ce championnat qui va durer une semaine, championnat organisé en collaboration avec la Ligue régionale de football. L'objectif, c'est justement de permettre de découvrir des talents, mais aussi de renforcer la culture de compétition positive, et cela conformément donc aux aspirations des jeunes vers le professionnalisme, l'occasion pour le délégué régional donc, de l'autonomisation de la jeunesse de souligner l'importance de telles rencontres, de tels championnats. Voilà, et c'est sur ces championnats donc au niveau des Zouerat que se termine ce journal qui a du mal à démarrer. Il a fallu une vingtaine de minutes pour cela, pour que cela démarre. Et merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Et je vous en rappelle les principales informations. Les activités des missions ministérielles à l'intérieur du pays. Ici, nous sommes à Rosso. Et là, nous sommes à Néma. Là-bas, nous sommes à Attar. Et là, nous sommes donc à Kaidi. Là, nous sommes à Selibabi à l'occasion de la clôture, de la récente clôture du forum régional au niveau du Guidimaha. Les réactions de certains participants à ce forum. Ici, nous sommes sur des périmètres maraîchers. Ici, c'est Toujouni dans Nouakchott Nord. Et là-bas, c'est dans les environs d'Ayoun, un projet pilote de la culture des légumes. Voilà, encore une fois, nous nous excusons du retard apporté à la diffusion de ce journal pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.